Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour mes abonnés. Ça va être une petite vidéo, mais j'espère qu'elle va pouvoir vous fournir des informations nécessaires ou du moins un début de réponse à vos questionnements. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Et je vous dis merci à tous d'être là. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages, commentaires. Et même si je ne réponds pas, je vous signifie par un émoticône que j'ai bien lu et que j'ai vu, j'ai compris, même si je ne peux pas vous répondre. Ici, on nous parle d'un état de santé qui a été compliqué. On a fait ici quelqu'un qui a été malade. Ça a affecté beaucoup la famille, mais les choses vont aller mieux. C'est comme si enfin il y aura une porte de sortie, ou du moins on va changer le traitement, on va réadapter et les choses vont aller mieux. Il y aura un début, il y aura un certain bien-être, même si ici on nous dit que ça va être un peu compliqué pour un début, mais petit à petit les choses vont se mettre en place. Donc il peut y avoir une rééducation à mettre en place, ou tout simplement le fait d'être un peu patient, les choses vont se faire. Et pour certaines personnes ici, c'est vraiment la fin d'une situation ou même le changement d'un lieu de vie. Le changement d'un lieu de vie pour aller ailleurs. On peut avoir affaire à un consultant, une consultante qui quitte enfin le cocon familial, ou du moins qui sort, et si vous avez été hébergé quelque temps chez votre famille, il y a ici, on a fait ici à des personnes qui prennent enfin leur envol, ou même si depuis vous étiez toujours dans un cercle familial ici, vous prenez enfin votre envol. Pour certaines personnes, c'est vraiment la fin d'une vie bien établie, bien stable ici, pour aller vers une ouverture, vers un nouveau départ, envie de plus de liberté, de plus de liberté, de plus d'épanouissement, et un peu comme une bouffée d'air fraîche. Ici, on a affaire à des personnes qui ont envie de vivre, de se sentir plus vivant, d'être plus libre, et surtout d'avoir un peu de, comment je vais te dire ça, d'être maître de leur propre destin, tu vois, de prendre les choses en main, de ne plus laisser les autres prendre des décisions à leur place. Voilà. Ici, on nous parle de quelqu'un qui est tout excité, tout foufou, qui est tout heureux, ici, tout content pour ce nouvel envol, pour cette nouvelle vie qui s'offre à lui. Ici, on peut aussi nous parler des amis, on peut aussi nous parler de quelqu'un que vous attendez un peu, que vous attendez, à qui vous êtes tout fidèle ici, et que vous attendez un peu comme si c'est cette personne qui allait venir vous sauver. Votre vie, vous êtes là, vous à attendre, votre vie n'a plus aucun sens, vous êtes assis sur place, vous ne bougez pas, vous attendez comme si il n'y a pas cette personne, le reste n'a aucune importance, vous n'avez plus de joie, vous n'avez plus d'amusement, vous ne sortez plus, vous ne vivez plus. Vous avez besoin un peu comme si c'est grâce à cette personne qui est votre compagnon de jeu, comme si c'est cette personne qui va venir à quelque sorte vous sauver. On nous parle ici d'un cadre qui va être d'un cadre bien restreint, bien établi, mais c'est plus ici dans quelque chose, dans ce cas, c'est vraiment un endroit où on est bloqué depuis longtemps. Aussi bien, ça peut nous parler d'un cadre familial et tout ça, mais c'est aussi un cadre, un carré, quelque chose qui est bien là, que l'on s'est bien enfermé dedans, et ça fait longtemps que ça dure, cette situation. Ça fait longtemps qu'on est dans cette attente ici, de l'autre, même si on ne sait pas ce qu'on attend, il y a quelqu'un qui est ici en quête de quelque chose. Il n'est même pas en quête, au fait, il est assis, il attend, un peu comme s'il attendait que quelqu'un tombe du ciel pour venir le sauver. Encore si seulement il savait exactement ce qu'il voulait, ce serait déjà bien. Mais on a fait ça à quelqu'un qui ne sait pas où il sait, encore moins ce qu'il veut, encore moins même pourquoi il attend cette personne, et même ne sait pas exactement ce qu'il attend. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il attend quelque chose ou quelqu'un. Tu vois, quelqu'un qui est bloqué là, qui est assis dans son canapé, qui attend, qui ne bouge pas, qui ne sort pas, qui ne fait pas les efforts pour rencontrer, mais qui se dit un jour, on ne sait jamais, il viendra là, il va percer mon plafond, ou il viendra comme un extraterrestre, et il va se téléporter dans ma maison, il va venir me sauver. On a vraiment quelqu'un comme ça. Mais ici, on nous parle d'une joie retrouvée aussi, une possibilité même d'invitation, ou des personnes qui vous invitent aussi pour que vous puissiez sortir de cet emprisonnement-là.
pour que vous puissiez un peu vous épanouir. Et même, on vous appelle ici à vivre pour vous, à vivre pleinement, à faire des choses qui vous plaisent, à être d'abord belle pour vous. C'est seulement en étant déjà en accord avec qui vous êtes que vous allez attirer à vous automatiquement des personnes qui vivent sur la même fréquence, de la même fréquence que vous. Donc n'ayez pas peur de vivre pour vous. N'ayez pas peur de vous épanouir. Épanouissez-vous. Soyez vivant, sentez-vous vivante. Vous n'êtes pas là pour attendre. On a encore cette maison qui retombe là. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Il est temps pour vous de changer de route, de changer de direction. Il est temps pour vous de faire d'abord les choses pour vous. Qu'est-ce que tu veux? C'est d'abord ça la question. Certes, tant que tu ne dis pas ce que tu veux, la boussole s'affole, on ne sait pas où on va. Tu es là, ben oui. Mais ici, il est vraiment question pour toi de changer d'orientation, de voir ailleurs, de passer à autre chose. Tu vois? Parce que ça ne sert à rien de rester bloqué ici dans cette situation. On a fait ici même à une personne qui peut dire c'est bon. J'ai assez attendu, je suis assez resté statique. Il est préférable pour moi que je passe à autre chose. Il est préférable pour moi que je m'investisse ailleurs ou que je détourne mon attention de cette situation ou de cette personne ou de rester dans cet état et d'attendre je ne sais pas quoi. Entre-temps, il est mieux. Il est préférable de vivre, d'être épanoui, d'être heureuse et d'être bien, déjà en accord avec soi-même, de se faire confiance au soi. Et si par exemple et par hasard, quelqu'un devait sortir de nulle part pour venir encore vous apporter plus de bien-être, que ce ne soit que complémentaire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Parce que pour certaines personnes, ici, on nous parle d'une invitation, certes, d'une réconciliation, et on décide de s'investir dans un nouveau lieu de vie ensemble, mais peu importe ce que la promesse, elle, ici, peu importe ce qui se produit ou tout simplement les invitations qui vont être mises en place, que ce soit les réconciliations, on a fait ici à quelqu'un qui n'est pas sûr. Quelqu'un qui fait quand même attention, qui fait des choses, qui va quand même à pas de velours ici, qui n'est pas sûr, encore moins sûr des intentions de l'autre personne. Il peut y avoir une réconciliation, mais on a fait ça à quelqu'un qui dit, bah non, je ne lui fais pas confiance. J'ai envie de savoir c'est quoi le projet. Pourquoi est-ce qu'il se comporte de la sorte. Tu vois, on a fait à quelqu'un qui se méfie, qui est prudent quand même, hein. Qui se méfie, que ce soit toi qui es en train d'attendre ici et que tu enfin ce nouveau lieu de vie ou que l'on te propose un nouvel aménagement ou une nouvelle location ou si tu étais en attente ici, il y a une possibilité que même c'est pour qu'on te dise oui, on va te mettre relogé ailleurs ou que tu te réconcilies avec cette personne, mais tu n'es pas sûr. Parce que tu te dis tant que ce n'est pas fait, je me méfie quand même. Je me méfie quand même de cette situation, je me méfie quand même de cette histoire. Ça fait longtemps on attend. Hein? Mais oui, il y a un accord. Il y a un accord juridique en plus. Il y a un accord juridique ici, administratif, tout ce que tu veux ici, du coup qui apporte une certaine ouverture. Hein. On va en parler, il y a des personnes avec lesquelles on va parler de ça, mais on va encore dire je me méfie. Et c'est même un lieu de vie qui va te permettre qui va te permettre de réorganiser ta vie, de réorganiser ton programme de vie ou tout simplement de t'adapter à certaines choses. Mais tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien dans cette vie, dans cet habitat, tout simplement dans ce que tu as envie de mettre en place. Et en plus, c'est comme si c'est exactement où tu avais envie d'aller. Et même si ce n'est pas exactement où tu avais envie d'aller, où on va te reloger, où on va te rediriger, c'est un endroit où tu vas aimer. Tu vas aimer être là. Il y aura des personnes, c'est comme si tu vas vivre dans il y aura une sorte de cour commune, comment on appelle, un peu comme, oui, comme une sorte de cour commune où tout le monde est ensemble, comme dans comment on appelle, mais comme dans les immeubles, mais pas les immeubles où chacun sort. Il y aura comme un terrain soit dedans, soit à l'extérieur, où les gens se retrouvent de temps en temps, qui parlent, qui dialoguent. Au fait, c'est quelque chose de très convivial aussi. Hein. Ça va être très convivial où tu vas habiter. Mais c'est comme si on a fait déjà quelqu'un qui à la base se méfie beaucoup des gens. Du coup, tu auras un peu du mal à te laisser
à te laisser approcher. Tu vas faire attention à ce que tu dis, tu vas te méfier de tout le monde, peut-être parce qu'il y a une, comment je vais te dire ça, une amalgame des choses aussi. Hein. Ça peut être que c'est la différence aussi qui te fait peur de te retrouver dans un milieu pareil, peut-être parce qu'on t'a tellement parlé de cet endroit en mal, ou tout simplement t'as dit les gens de telle catégorie, des gens de telle ville, de tel quartier. Du coup, on a fait l'amalgame des choses et même toi, tu t'y sens pas à l'aise au fait. Ouais. Moi, je n'es pas sûre. Hein. Tu te dis, bah, c'est peut-être une. Tu te dis, bah oui, c'est bien, j'ai déménagé, c'est ce que je voulais, mais c'est comme si c'est pour toi. Tu as l'impression que ce soit un cadeau empoisonné. Parce qu'il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et pour certaines personnes ici, on nous parle vraiment d'un nouvel engagement, d'une nouvelle qui arrive, qui fasse du bien, un amoureux, une amoureuse, ou tout simplement même une demande concrète d'un engagement, d'une relation à deux, de s'établir ensemble ici. Mais on voit, ça fait longtemps qu'on attend cette situation, on est complètement dans le stress, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup, ça a préoccupé, et surtout que on a affaire à quelqu'un qui était dans l'attente, hein, qui était là, un peu, ça a bloqué sa vie, ou tout ce qu'elle était en train de faire, c'est quelque chose qui est quand même là depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on voyait une invitation ici à concrètement, une invitation pour parler des choses concrètes ici, pour vraiment trouver une situation, une solution, pour mettre les choses en place. Mais c'est comme, un premier, c'est juste un premier geste. Les choses ne vont pas être concrètes tout de suite. Donc, c'est comme si c'est d'abord, c'est, comment je vais te dire, une mise en page. Mais on n'est pas encore sur quelque chose de concret. Donc, c'est une invitation de oui, je veux faire quelque chose, oui, on va faire ça, oui, on va faire ça. Mais c'est des choses il va falloir être patient. Ça va pas être lent, je dis pas patient dans le sens de que ça va, il va te dire ça après, il va disparaître. Non, il faudra être patient, de prendre le temps d'apprendre à vous connaître et de connaître vraiment l'autre personne, parce que peut-être on peut avoir affaire à quelqu'un qui actuellement soit en train de régler un problème de déménagement ou soit sur le point de déménager et doit d'abord résoudre certains problèmes au niveau administratif. Et pour d'autres personnes ici, c'est vraiment enfin ce que tu attendais ici au niveau de la juridique ou administratif, enfin arrive. Et même dans ta façon de faire, ça va te permettre de changer aussi ton point, ton angle de vue et même de voir les choses d'une autre façon. C'est comme si ta vision en fait changeait. Ça te donne plus de maturité aussi, plus de connaissances, mais aussi surtout plus de sérénité. Malgré tout ça, même si ça t'apporte une certaine ouverture, un certain bien-être, une liberté retrouvée, tu es quand même dans l'inconfort. Il y a quelque chose ici qui te gêne, tu n'es pas sûr. Tu te dis oui, c'est bon, j'ai eu cette invitation, oui, c'est bon, il y a ce nouveau départ, un déménagement qui se présente à moi, ou tout simplement cette invitation pour un renouveau, pour un recommencement. Je suis toute heureuse, mais je me dis peut-être ça va encore me passer sous le nez, peut-être parce que c'est pas la première fois, ou alors ça fait longtemps que tu attends que la situation se règle et que tu te dises encore, je suis pas sûre. Au fait, tu vois, malgré que tu te méfies, tu observes, tu analyses tout ce qui se passe dans le lieu de vie, soit de ton autre aussi, soit de cette personne qui est en pleine difficulté ou qui est en pleine quête de quelque chose ou elle-même de se reconstruire après une séparation, tu n'es pas sûr que la communication que vous aurez ensemble va arranger grand-chose. On peut avoir ici affaire à des familles qui actuellement sont en pleine communication, en pleine conversation ou tout simplement sont en train de vouloir organiser quelque chose, un départ, un voyage ou un déménagement, hein, tout simplement. Mais on voit les choses vont se faire peu à peu. Il y a certainement, après des malentendus, il peut y avoir une réconciliation à venir. On peut se mettre enfin d'accord ici pour aller vers un nouvel élan, pour construire quelque chose de vrai. Mais on a encore affaire ici à des personnes qui sont encore en train de jouer double jeu, qui ont du mal à faire confiance à une personne dans cette situation ou qui ont du mal à voir que cette personne soit honnête ou à voir clair dans le jeu d'une personne. Soit c'est vous qui êtes complètement fourbe ici, soit c'est vous qui vous méfiez parce que vous avez déjà vécu dans le passé une histoire de malhonnêteté avec cette personne. Surtout derrière, on a un engagement ici, on a un accord, on a un contrat, on a quelque chose de plutôt officiel, même de légal. On a un consultant, on a deux consultants derrière, en plus on a deux hommes derrière qui sont là, qui sont en train de... qui observent, qui attendent. Mais on a un ex dans le coin aussi. Hein. On a un ex, on a une infidélité qui va être découverte. Ici, on a une rupture qui va arriver. On a des choses, il va falloir trancher dans le vif, il va falloir faire des bonnes
prendre des bonnes décisions aussi, surtout pour son équilibre et pour son bien-être. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que cette guidance vous a parlé. Et merci. À la prochaine. Au revoir.